Bonjour à tous, nous voilà le 12 mai 2024 pour une reconnaissance de l'étape du Tour qui va se dérouler le 6 juillet avec mon club, l'ESVL Villeneuve-Loubet. Et nous voilà partis sur le bord de mer. Juste pour rappel, nous sommes partis de Villeneuve-Loubet et non pas de Nice, donc Villeneuve-Loubet, donc 10-15 bornes avant. Et nous voilà donc dans le centre de Nice, donc en train de remonter vers Nice-Nord et pour atteindre la sortie de Nice, la Trinité, Drape, et ensuite attaquer le premier col non répertorié qui est le col de Nice. Donc malgré tout 6 km 4 et une pente moyenne à 4,5. Donc l'itinéraire initial nous faisait passer par la petite route au-dessus. Mais je pense que vu le nombre de participants, cela aurait été un petit peu compliqué. Nous voilà maintenant dans le col de Brosse, donc 10 km, 10 km à 6,5 approximativement. C'est un col qui est assez linéaire, très très belle route, beaucoup de lacets très sympas, les paysages sont magnifiques. Et ce jour-là, il faisait un temps magnifique, du moins en bas sur le bord de mer et notamment sur les deux premiers cols. Donc poursuite des lacets, voilà, toute l'équipe est en forme, ça roule pas mal, mais tout en étant quand même en mode de gestion, parce qu'on sait très bien tous ce qui nous attend derrière. Donc ça monte tranquillement, les épingles s'enchaînent, encore une fois on peut constater les paysages qui sont magnifiques et nous voilà au sommet du col de Brosse, en à peu près 50 minutes, du moins pour moi. Bon, les premiers sont arrivés quelques minutes plus tôt, mais voilà, dans l'ensemble on est arrivé assez groupé. Puis ensuite nous voilà dans la descente, donc après avoir fait une petite pause technique pour certains et ravitaillé en eau puisqu'il y a une fontaine, nous voilà au pied du col de Turigny. Et je passe la parole à Georges. Sérieux commence pour le team ESVL et c'est la montée du Turigny. Merci mon Giorgio pour ces commentaires. Donc effectivement le col de Turigny, 24 km, 24-25 km avec une pente moyenne de 5-6%. Assez roulant donc sur les 4-5 premiers kilomètres pour arriver jusqu'à Moulinet. Et ensuite, bon, c'est un col qui se durcit un petit peu, mais bon, encore une fois, assez linéaire. Et je repasse la parole à Giorgio. Voilà, donc là maintenant, après avoir monté le col de Nice et le col de Brosse, l'équipe s'engage sur le Turigny. Turigny, on est déjà à mi-pente, puisqu'on est arrivé à Moulinet où on a fait une petite pause. Le maillot jaune est toujours dans le peloton, mais voilà, certainement il va être soumis à des attaques violentes. On a également monsieur le maire, toujours là, Eric. Quoi de neuf, Eric? Écoute, ça va pour l'instant? Pour l'instant on est là. Bon voilà, les premières impressions. Allez, un gros péto semble déjà se former. Mais... Merci mon Giorgio pour ces commentaires pris sur le vif. Et voilà, nous poursuivons donc après Moulinet cette ascension, donc comme je disais, qui se durcit un petit peu, tout en restant linéaire. La route est magnifique, le temps est magnifique, les copains sont au top, et encore une fois, on monte en mode gestion. Voilà, je dis pas tranquille, mais avec de la réserve. Et là, nous remontons tranquillement le peloton, donc après avoir passé Jean-Marc, Reza, donc on a Jérémy, on a Alan, Yves et Giorgio en première ligne. Et Georges me réclame l'antenne, je repasse l'antenne. Petit à petit, l'équipe. Depuis quand le commentateur il est plus facile sur le vélo que les mecs qui... Et voilà. Là, voilà, s'il vous plaît, respect. Bonjour les gars. Salut. Salut. Allez, un public nombreux sur le bord de la route qui applaudit. Merci. Allez. Facile. Voilà. On était tranquille. Non. En mode Oui, zone 1, zone 2. En mode pensant à la suite. Voilà, C'est exactement. pas fini.
Voilà. 600 mètres. Mais tout le monde arrive, la Reza, Tout le monde arrive, Manu, Reza, Manu, tout va bien. Moitié, quand même, hein. Bon. Et attention, l'aiglon du jour. Les gens de Saint-Vallier. Attention, l'aiglon de Saint-Vallier, l'aigle de Manu, tout va bien. Voilà, bon, maintenant on va tourner la caméra. On est à la moitié. La moitié de l'équipe est arrivée. Et voilà, le meilleur grimpeur qui vient de lâcher son maillot. Allez Laurent. Mais il va le prendre encore là sur la prochaine, je pense qu'il va partir, il va faire la descente. Alors, Laurent, quelles sont tes impressions? C'est dur. C'est dur, ouais. Ouais, c'est dur là. Non, c'est pour tous nos followers, tu comprends Laurent? Les Ceux qui nous 300 suivent, millions. les 300 millions de followers qui nous Un message suivent. aux 300 millions de followers. Voilà, rejoignez le SVL, c'est génial. Vous allez souffrir comme jamais. Mais c'est bon. Mais c'est bon, C'est c'est bon. arrivé d'Eric, nickel. Bravo Eric. Merci mon Giorgio pour ces jolis commentaires et vidéos. Tu es notre Nelson Montfort du vélo. Merci à toi. Et te voilà d'ailleurs dans la descente, hein, la descente du col du Turini avec Laurent et toute l'équipe devant. Donc descente, la route est pas top, mais moi je trouvais que c'était une belle descente. Donc voilà, faite évidemment avec précaution puisque nous sommes quand même sur une route ouverte à la circulation, hein, donc toujours avec prudence. Et voilà, tout le petit monde descend tranquillement donc vers Roquebillière. Et je repasse la parole à Giorgio. Reprenons la bosse. Donc quatrième col de la journée pour Jean-Marc et toute l'équipe. Nous sommes désormais entre Roquebillière avec une charmante personne qui nous dit « tu nous casses les Voilà, encore un automobiliste charmant. On va monter doucement, une petite pente à 4% avant d'attaquer le plus dur lorsque nous serons à Saint-Martin-Vésubie. D'ailleurs, la pluie va sûrement nous cueillir au sommet du col Saint-Martin. Comme vous pouvez le voir, c'est très sombre. Il nous reste encore 2 cols à franchir. Merci mon Giorgio. Donc Saint-Martin-Vésubie où nous avons fait une pause de communion avec une soca, hein, avant d'attaquer le col Saint-Martin. Donc pareil, 15 km, 15-16 km, pourcentage un peu plus sévère. Voilà, mais bon, tout s'est bien passé et nous voilà maintenant au sommet. Bon alors les gars, quelle est votre impression après ce 4e col? On est bien. On boit le café. Voilà, il est fritouille, Après, on un va au peu de restaurant. gras. Hein, allez, Et les pastas de Alors, ta maman, elles sont où là? si j'ai demandé les pâtes, elle me les faisait. Hein. Ah oui. Bon ben voilà. Pastas de la maman. Non, mais c'est pas très dur. Il reste le col de la couillole, mais. Voilà, bon maintenant, on n'a pas fait ça. Oh les gars, oh, on n'a pas fait tout ça pour merder maintenant et pas monter la couillole, quoi. Hein, donc la couillole, voilà. Mais avant, on va au restaurant et on prend entrée plat dessert quand même. Pendant 16 bornes. Hein. Voilà, maintenant descente de la Colmiane parfaite pour arriver donc à Saint-Sauveur au pied du col de la Couillole. Et là, orage de grêle terrible, donc ça a été un peu l'hécatombe. Si on franchit la couillole en premier là, sous un orage de grêle. Bah écoute, franchement, ça passe, hein, mais bon, la pluie, ça refroidit un peu, quoi. Ça passe crème quoi. Ouais. Ouais. Une très belle aventure, hein, donc avec toute l'équipe, malgré le final apocalyptique. Mais merci et bravo à tout le monde et à bientôt sur l'étape du Tour.